sont en Christ ont vaincu le diable et les démons. Amen. Ça là, vous le savez déjà, mais il faut que on répète. Amen. Voilà, c'est aussi bon pour le nouveau. Donc, j'ai dit quoi? Ceux qui sont en Christ, Moi, je pose question, hein, pour voir si tu as compris ou pas. Amen. Ceux qui sont quoi? ceux qui sont en Christ, ont En vaincu Christ. le diable et les démons. Voilà. Tu vois, être en Christ et puis être à l'église, ça fait deux. Hein. Est-ce que vous savez ça? Hein? Tu peux être à l'église et puis tu n'es pas en Christ. Quelqu'un peut venir, il peut être à l'église et puis il n'est pas converti. Amen. Mhm. Voilà. Donc, ceux qui sont en Christ ont vaincu le diable et les démons. Alléluia. Ah. Maintenant, qui est en Christ? Qui est en Christ? Vous pouvez prendre, ça je ne pense pas qu'on va le lire, parce qu'on a trop répété ça ici. Hein? Jean 1, 12, 13, Jean 3, 8, Romains 8, le verset 14 et le verset 16. Amen. J'ai dit quoi? Jean combien? Jean 1, verset 12 à 13. Qui peut réciter ça? Hein? Car quoi? Ceux qui l'ont quoi? Jean 1, verset 12 à 13. Ceux qui ont quoi? Oui. Elle a fait quoi? Ceux qui ont reçu quoi? La parole. Elle a quoi? Donc quand tu crois en Jésus-Christ, Jésus te donne la vie éternelle. Alléluia. Il ne te dit pas de faire autre chose. Il te donne la vie éternelle. Alléluia. Quand tu l'acceptes, tu deviens fils de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Amen. Et il dit, ces enfants-là ne sont pas nés de la chair ni du sang. Est-ce qu'on se comprend? Bon, lisons quand même, parce qu'il faut qu'on le lise quand même pour les nouveaux. Écoutons bien. Il y en a d'autres, ils vont dire, non, il y a lien de famille, lien de chair, lien de sang. À cause, on va lire un peu. Alléluia. Écoutez. Hein. Jean combien? Ouais, il dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient quoi? En son nom. Et qu'on se comprend. Il a dit le dimanche dernier, en son nom, ça ne veut pas dire non. Hein, tu viens, nana. Est-ce que tu crois à Jésus? Oui, je crois à Jésus. Tu veux l'accepter? Oui, je crois à Jésus. Je vais l'accepter. Mon frère, c'est pas ça. Alléluia. Et puis automatiquement, non, tu es enfant de Dieu. Non. C'est-à-dire que, est-ce que tu crois au sacrifice de Christ à la croix? Est-ce que tu crois que ce sacrifice-là a effacé tes péchés? Est-ce que tu crois qu'il t'a sauvé? Qu'il est venu pour finir avec tes péchés? Alléluia. Donc, en ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire que ceux qui croient en ce qu'il est et ce qu'il est venu faire. Et qu'on se comprend. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu mourir à la croix pour nous. Alléluia. Donc, ceux qui croient ça, ils deviennent quoi? Enfants de qui? De Dieu. Il n'a pas dit enfants des hommes, hein? Enfants de qui? Enfants de Dieu. Amen. Et quand il devient enfant de Dieu, il dit quoi? Ils ne sont pas nés de quoi? De la chair. Ni de quoi? Ni du sang. Donc si tu l'as reçu,
Tu n'es pas né de la chair, ni de quoi? Ni du sang. Maintenant, est-ce que tu peux avoir lien de famille? Ou bien lien de sang? Parce que si tu dis que tu as lien de sang, c'est que Dieu, tu veux dire que Dieu est possédé. Et qu'on se comprend. Amen. Maintenant, ce qu'il dit, il dit, mais il n'est même pas né du sang. Donc, il n'y a pas de sang dans toi. Ils ne sont pas nés du sang, ni de la chair. Ils sont nés de qui? De Dieu. Donc, tu es né de qui? Tu es sorti de qui? De Dieu. Maintenant, est-ce que Dieu a possédé? Dieu est lié? Tu ne peux pas être lié. Dis, je ne suis pas lié. Alléluia. Je ne suis pas possédé. C'est très clair. Amen. Maintenant, toi, tu es de la famille de qui? De Dieu. Celui qui est en Christ, ce n'est pas un petit gars. Maintenant, Jean 3, le verset 8. Hein? Vous pouvez le lire. Au fait, je vais aller un peu rapidement parce que ça sont des trucs qu'on a trop récités. Alléluia. Donc, celui qui est né de l'esprit, il dit, celui qui est né de l'esprit, il est quoi? Il est esprit. Alléluia. Amen. Celui qui est né de l'esprit, esprit. Mais tu es de l'esprit de qui? De l'esprit de qui? De Dieu. Alléluia. Maintenant, Romains 8. Donc, qui est en Christ? Romains 8. Romains 8, le verset 14. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de qui? Sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par qui? Par l'Esprit de Dieu. Maintenant, est-ce que Dieu est en dehors d'eux et puis il les conduit? Hein? Dieu est où ça? Il est en eux. Non, vous doit vous acclamer. Attends, vous avez bien répondu. Non, comme Jésus a dit de le suivre là. Donc toi tu es en dehors de Jésus, puis toi tu suis Jésus. Alléluia. Il est en toi. Ce qu'il te dit de faire à l'intérieur là, c'est ce que tu fais. Alléluia. Il dit car tous ceux qui sont nés, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Sont fils de Dieu. Amen. Le verset 16, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Donc il y a des enfants et puis il y a des fils. Donc tous ceux-là sont dans la grande maison de Dieu. Et qu'on se comprend. Donc dans la maison de Dieu, il y a qui? Il y a enfants et puis il y a fils. Mais tous ceux-là, ils font partie de quoi? De la famille de qui? De Dieu. Alléluia. Voilà, quand on lit même 1 Jean 2, voilà, à partir du verset 13 jusqu'à 14, là-bas, là, il va même parler des jeux, hein? Il va parler des petits-enfants, il va parler des jeux, il va parler des pères. Alléluia. Mais tout cela font partie de quoi? De la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Mais chacun avec sa maturité. Alléluia. Voilà. Donc, tous ceux ont vaincu qui? Ils ont vaincu qui? Même si tu viens de naître tout à l'heure, tu crois cette parole-là, tu as vaincu le diable. On dit non, pasteur, est-ce qu'il a combattu? Tu n'as pas à combattre. Jésus a déjà combattu pour toi. Alléluia. Voilà. Donc, on va poursuivre. Qui sont... On va voir quelque chose. Ceux qui sont nés, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ là, ils sont violents et puis ils sont étrangers à la terre. Alléluia. C'est des gens comment? Violents et puis ils sont étrangers. Donc ici là, si tu es enfant de Dieu, c'est que tu es quoi? Et puis tu es comment? Tu es étranger. Donc ça veut dire que ici là, c'est pas chez qui? C'est pas chez toi. Alléluia.
tu es quitté quelque part et puis tu es venu. Donc, si Dieu, il dit chercher le royaume et la justice de Dieu. Donc, toi, tu es quitté dans le royaume de qui? De Dieu. Et puis tu es venu sur la terre. Tu finis ta mission, tu retournes où ça? Chez Dieu là-bas. Alléluia. Et pour cela, lisons Ézéchiel. Ézéchiel 28. Quelqu'un peut prendre avec nous Ézéchiel 28. Quelqu'un va lire Ézéchiel 28, versets 3 à 7. Oui. Oui. Il dit, voici, tu es plus sage que Daniel. Ici, là, il est en train de parler du diable. Hein? Alléluia. Oui. Donc, le diable, il dit, le diable est sage. Alléluia. Et puis, il est comment? Il est intelligent. Alors, continuons. Tu t'es acquis des richesses. Oui. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Donc, il dit, il s'est acquis quoi? Des richesses. Amen. Donc, vous voyez, au fait, il y a des gens, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quelqu'un, c'est que, il compare, c'est-à-dire que, c'est quand quelqu'un est riche, ou bien un chrétien est riche, qui déduit que non, vraiment, Dieu est avec lui. Et qu'on se comprend. Aïe, mais on dit le diable, il est comment? Il est riche. Tellement il était riche, même vous savez ce qu'il a fait à Jésus? Il dit non, si tu te procèdes depuis ma douleur, toutes ces richesses de la terre, là, moi je vais te donner. Toi, tu as quoi même? Lui, il a proposé les richesses de la terre à Jésus. Oh mon Dieu. C'est vrai, tu es chrétien, il faut chercher ton argent. Alléluia. Voilà. Il faut chercher ton argent simplement pour être heureux. Alléluia. Voilà, genre, être heureux pour ne pas être maltraité. Il ne faut pas venir frapper à ta porte pour dire est-ce que monsieur vous devez. Voilà. Là, tu cherches ton argent tranquillement. Mais c'est que on ne peut pas comparer un enfant de Dieu par rapport à ses biens matériels. Il ne sais pas si je me fais comprendre. Non, ça n'a rien à voir avec. Alléluia. Regardez par exemple l'église de Jérusalem là. C'est qu'au début, les gens ils ont pris leurs biens, ils ont vendu tous leurs biens, et puis ils sont venus déposer au pied des apôtres. Maintenant, tout ce qu'ils ont déposé là, ils ont tout mangé, c'est fini. Maintenant, la Bible dit que ils n'avaient plus rien. Est-ce que c'est parce que Jésus n'était pas avec eux? Hein? Quand ils sortaient, il y avait des miracles, non? Ils prêchaient la parole. Le Saint-Esprit était avec eux. Tellement il les a remplis au point où même la tête tremblait. Est-ce qu'on se comprend? Ouais! Mais cette église-là, après là, elle n'avait plus à manger. Non, ça n'a rien à voir avec. Voici le diable, ils sont en train de décrire ici. On dit il est intelligent, il est sage et puis il est riche. Aïe. Ceux qui sont riches partout là, sur la terre là, c'est des chrétiens. Mais quels sont ceux qui sont les plus riches? Ce n'est pas les païens. Ouais. Notre richesse, elle est spirituelle. Alléluia. Continuons. Oui. Par ta grande sagesse, Oui. et par ton commerce. Oui. Maintenant, regardez, il dit par ta grande sagesse, par ton commerce. Vous voyez, ils sont en train de décrire pourquoi il était intelligent puis il était sage. Hein? Il dit par ta grande sagesse puis par ton commerce. Donc il était quoi? C'est un commerçant. Donc si toi tu dis il fait commerce, il y a quelqu'un qui a commencé commerce avant toi. Est-ce qu'on se comprend? Et qui a commencé commerce avant toi?
Ah bon. C'est ça, quand quelqu'un dit non, je suis homme d'affaires, il faut regarder bien dans son affaire là. Ouais, la plupart des hommes d'affaires ne sont pas tous clairs. Ouais, imaginons l'affaire du Dieu à son commerce. C'est qu'il va mentir aux gens sans roman. Est-ce que tu comprends? Il va te vendre tout ce qui est faux. Ouais. Donc, celui qui a commencé le commerce là, c'est qui? C'est le diable. Donc, quand il rentre dans une assemblée, et puis on te vend huile, on te vend eau, on te vend sel, ils vendent quoi encore même? Ils vendent pain. Moi, j'ai appris ici, mais dans cette ville-là, qu'on vend gâteau. On dit gâteau, Jean, gâteau, Corbeau envoyé à Élie là. Lui, il fabrique ce genre de gâteau là pour donner aux gens, et puis ils sont bénis. Église. Maintenant, regardons. Quand Élie a mangé le gâteau, ils ont dit qu'il était riche. Maman, en fait, il y a des choses. Pardonnez, faites les enfants là, je ne veux pas. Amen. Quand Élie a mangé ce gâteau là, et puis les anges ils ont confectionné un gâteau, donc des gâteaux pour lui donner. Il a fini de manger, il était riche. Hein? Tellement gâteau est fini là, Dieu même a dit à Élie, pardon, il faut aller à Sarapta, tu vas voir la veuve là-bas. Et qu'on se comprend. Maintenant, quand on te dit non, viens acheter gâteau prophétique, qui va te faire du bien, qui va t'enrichir, qui va te guérir. Bon, quand tu viens, il te donne les âmes d'Élie. Mais où c'est quitté là? Élie n'a pas été riche. Alléluia. Bon, bref. Non, celui qui a commencé le commerce là, c'est qui? Ah bon, d'accord. Donc, si lui il a commencé le commerce, ses enfants vont vendre quoi? Ils vont faire des... Hey, ses enfants seront des commerçants. Donc, quand quelqu'un vend, il dit la grâce de Dieu, viens, ça te localise. La grâce de Dieu te localise. Viens ma fille, viens sur cette grâce, il faut déposer quelque chose et puis tu vas recevoir la grâce. Et puis quelqu'un vient là tremblant, ignorant. Il tombe pas. Il a reçu la grâce. Grâce en vent. Toi, tu attends grâce. C'est de l'arnaque. Mais pourquoi? Parce que le babatière, même lui-même, là, pourquoi? C'est un arnaqueur. Ouais! Ouais. Il a arnaqué. Attends. Il a arnaqué Adam et Ève. La preuve, quand il a dit à Jésus, il dit non, si tu te prosternes et moi je vais te donner toutes ces richesses. Quand ces richesses m'ont été comment? Données. Il dit ça lui a été donné. Est-ce que... Oh, vraiment. Bon, bref, allons-y. C'est pas le message. Allons-y, poursuivons. Faites attention, hein. Donc, quand on te vend quelque chose dans l'église, pour dire que ça va te guérir, ça va te faire du bien, là. Voici le papa ici, c'est un commerçant. Hein? Il dit par ta grande habilité commerciale, oui, allons-y. Donc, tu t'as acquis comment? Des richesses. Et qu'on se comprend. Vous vous rappelez de l'église de Laodicée, non? Il dit non, parce que tu dis que non, je suis riche, je n'ai pas besoin de quelqu'un, mais tu as acquis ta richesse à comment? Comment? Parce que dans cette église, Jésus était dehors. Et qu'on se comprend. Lui, il est dehors, lui, il frappe à la porte, et puis il faut du commerce dedans là-bas. Il prêche n'importe quoi dedans. Jésus est dehors, il frappe à la porte. Faites attention. Allons-y. Et par ta richesse, Oui. ton cœur s'est élevé. Ouais. Donc, des gens sont devenus riches tout simplement parce qu'ils ont vendu des miracles, des soi-disant miracles aux gens. Et tu dis que tu es riche. Et ça là, c'est richesse. Allons-y. Continuons. Oui. C'est pourquoi, Oui. ainsi parle le Seigneur, Ouais. l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ouais, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, Oui. je ferai venir
comme toi, Oui. des étrangers. Donc il va faire venir vers le diable. C'est que même tous ces agents-là, il fait venir contre lui. Quoi? Des étrangers. Des étrangers. Et ces étrangers-là, tu sais c'est qui? Hein? Tiens-toi debout là-bas. Aïe! Tu sais, Dieu, il est tellement grand, il ne peut pas descendre comme ça, venir faire parler avec le diable. Alléluia. Il vient habiter en toi, puis toi tu le frappes. Dis, je suis l'étranger. Alléluia. Dis, je suis l'étranger que Dieu a envoyé. Alléluia. Pour chasser les démons. Pour détruire les œuvres du diable. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Pour fermer la bouche aux vendeurs d'eau, d'huile et de mauvaises paroles. Au nom de Jésus-Christ. Donc c'est toi que Dieu envoie pour fermer la bouche. Ouais, il te donne l'évangile et puis il te dit va prêcher. Et quand tu commences à prêcher, il dit mais celui-là il vient dire quoi? Viens du ménager là. Il vient d'où? Nous étions en train de vendre présumablement des miracles. Il est venu gâter notre manger. Et le Seigneur te dit prêche l'évangile. C'est le combat que nous avons amené. Alléluia. Donc partout où tu vas te trouver là, tu es venu pour faire quoi? Pour mélanger ce que le diable fait. Alléluia. Il donne une mauvaise parole, tu confonds ça, tu détruis ça. Ouais, et ils sont paniqués. Non, on parle contre eux. Il faut bien faire, puis on va parler contre toi. Et puis si tu n'es pas déterminé, est-ce qu'on va parler? Tu vas dire qu'on parle contre toi. Non. Alléluia. Ouais. Alléluia. Il dit, faut faire encore, lis encore. Non, bon, rassez-vous. Alléluia. Hein? Voici, Ouais. je ferai des comme Il dit, voici, je ferai venir vers toi des étrangers, des étrangers. les plus violents, Les plus comment? violents. Les plus violents. Tu sais, hein? Ils tireront l'épée contre des plantes sagesse. Ils vont tirer quoi? L'épée. Mais nous, c'est quelle épée? L'épée de la parole. Alléluia. Oh, tu tires l'épée. Et puis tu mets boum. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Lui, il est en train de raconter quoi? Tu dis, c'est l'étranger que Dieu a envoyé là. C'est lui qui est là. Alléluia. Parce qu'il est étrange. Et ses paroles sont étranges. Alléluia. Tout ce qu'il fait est étrange. C'est bizarre. Et il prêche quoi? Nous prêchons l'évangile. Nous prêchons Christ. Alléluia. Nous prêchons Jésus. Pas autre chose. Alléluia. Pas développement personnel. Pas motivation. Pas sorcier. Pas combien. Il dit c'est le mercenaire quand quelqu'un, il dit l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais le fils, il demeure toujours. Quand tu es fils, c'est ce qui se passe dans la maison là que tu manges. Quand tu es esclave, il dit tu sors, tu prends un peu dehors là-bas, tu viens dire aux gens, non, un peu de Dieu, un peu d'évangile, un peu de développement personnel, un peu de sorcier, un peu de combien, un peu de philosophie, et tout cela tu ramasses pour donner aux gens. Quand c'est comme ça, il dit tu es esclave. Il dit l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils il demeure toujours. C'est pour ça, quand vous écoutez le fils, vous serez réellement comment? Libre. Mais si vous écoutez l'esclave, vous ne serez pas réellement libre. Vous savez pourquoi? Quelqu'un il va te dire aujourd'hui, non, tu es délivré, tu es enfant de Dieu. Tu viens le lendemain, non, tu n'es pas enfant de Dieu, pleure si tu as péché. Pleure. Il y a les sorciers qui viennent contre toi, tu es attaqué, tu fais des rêves, on te poursuit. C'est un mercenaire. Est-ce que tu comprends? Donc quand tu entends ça, pardonnez, dites à l'enfant de cette terre. Donc, quand tu entends ça, c'est que toi tu es venu comme comment? Un étranger pour faire quoi? Pour chasser, détruire ces paroles-là. Alléluia. Et ceux qui appartiennent à Dieu, tu les envoies. Alléluia. C'est ça. Et c'est ce que tu es venu faire sur cette terre.
Alléluia. C'est ça, tu dois manger, goûter la parole, manger la parole, la comprendre. Alléluia. Et l'onction qui te fait comprendre la parole est à l'intérieur de toi. Elle n'est pas hors de toi. Il dit, nous avons reçu l'onction pour comprendre les Écritures. Donc l'onction, ce n'est pas pour faire tomber les gens. Alléluia. Alléluia. Donc tu es quoi? Tu es un étranger. Voilà ce que Jésus va dire maintenant. Jean 17, le verset 14. Écoutons à Jésus. Jean combien? Voilà. Là-bas, là, c'est Dieu qui avait prophétisé. Non, il dit non, je vais t'envoyer des étrangers. Tu vas comprendre. Alléluia. Jean combien? 17, le verset 14. Voici ce que les étrangers vont faire. Jean 17. Vous voyez, Jean 13, Jean 14, Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17. C'est Jésus et ses 11 disciples. Donc Jésus se dévoile. Et puis il ouvre tout ce qui est dans son cœur là pour leur dire, pour leur parler. Alléluia. Donc Jean combien? 17, le verset 14. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, je leur ai donné quoi? Ta parole. Donc l'étranger qui vient de Dieu là, il a quoi? Il a la parole de Dieu. Il dit, je leur ai donné quoi? Ta parole. Et le monde ne les a quoi? Les a haïs. Donc ceux qui ne sont pas, ceux que Dieu n'a pas envoyés là, ils vont haïr quoi? La parole. Alléluia. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas quoi? Du monde. Comme moi, je ne suis pas quoi? Du monde. Donc tu es un quoi? Un étranger. Alléluia. Et un étranger comment? Violent. Alléluia. Tu es un étranger comment? Violent. Parce que tout ce que ce monde avait t'imposé, toi tu refuses. Alléluia. Voilà. Tout ce qu'ils veulent faire pour pouvoir t'amadouer, pour que tu puisses rentrer dans leur système, toi tu le refuses. Amen. Récemment, en fait, il y a quelqu'un qui m'appelle. Non, homme de Dieu, moi je suis prophète, je suis dans tel. Bon, en fait, s'il avait continué, j'ai dit, s'il avait continué, j'allais dire son nom. Non, je suis tel, je veux qu'on travaille ensemble, et puis, comme les hommes de Dieu aiment les voyages là comme ça, tu vas venir me rejoindre ici. J'ai dit, bon, c'est bon. Non, en fait, tu sais, il y a des hommes de Dieu qui sont en train d'acheter. Hein. Vous savez ça, non? Ils sont en train d'acheter des hommes de Dieu avec l'argent, avec le matériel. La manière dont il parlait là, c'est que s'il continuait, j'ai dit, je vais l'exposer, je vais montrer, je vais donner son numéro. Puis il va comprendre. Mais Dieu merci, il a compris. Et puis jusqu'à là, il a arrêté de m'appeler. Amen. Donc, vous voyez, non, il veut te mettre dans un système pour que tu puisses commencer à prêcher comme eux, ils prêchent là. Et que tu comprends. Et puis tu vas drainer du monde. Et puis tu auras l'argent. Ils vont subventionner l'église. Ils vont venir tout casser ici. Et puis, tu vois, non, tu es dans l'église climatisée. Mais tu ne sais pas que tu seras la morgue climatisée de l'enfer. Tu es foutu, toi tu es foutu et les membres sont foutus. Mais ils ne le savent pas. Ils ne le sauront pas. Est-ce qu'on se comprend? Oui, ils ne le sauront pas. Il dit le monde, il dit ceux-là, ils ont reçu ta parole, puis ils ont haï le monde. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui, hein? Donc
Tu n'es pas dans le système de ce monde-là. Alléluia. Je suis où là même, et puis je suis en train de parler beaucoup comme ça. Bon, je reprends. Il dit, je leur ai donné ta parole. Et qu'on se comprend. Il veut parler de ses disciples là, non? Ses disciples ont accepté la parole. Il dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Et qu'on se comprend. Il dit, parce qu'ils ne sont pas quoi? Ils ne sont pas du monde. Donc toi, tu n'es pas du monde. Hein? Tu n'es pas du monde. Hein? Voilà, tu n'es pas du monde. Il dit parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi aussi, je ne suis pas quoi? Du monde. Et qu'on se comprend. Continuons. Continuons. Il dit, je ne prie pas. Il dit, au fait, quand je lis en même temps, il y a des paroles qui tombent. Donc, il dit, bon, ça se calme un peu. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Regarde, avant même que tu ne dises que, tu sais, non, il faut t'acclamer le Seigneur. Tu sais, quand tu as franchi, tu n'as pas peur du mal. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus a déjà fini avec ça. Il dit, de les préserver du mal. Verset 16. Il dit, ils ne sont pas quoi? Du monde. Comme moi, je ne suis pas quoi? Du monde. Alléluia. Donc, si tu n'es pas du monde, ça veut dire que tu es venu ici comme quoi? Un étranger. Alléluia. Et tous les enfants de Dieu sur la terre sont des étrangers. Alléluia. On va poursuivre encore. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11. Quelqu'un va lire 1 Pierre 2, 11. Bien-aimé, Oui. je vous exhorte, Ouais. comme étranger et voyageur sur la Ah, comme quoi? Étranger, comment? voyageur sur la terre. Tu sais, tout ce que Dieu a déjà prophétisé dans l'Ancien Testament, là, on le retrouve dans le Nouveau. Bon, est-ce qu'il y a Ancien et puis Nouveau? Tout ça, c'est le même testament, là, mais comment on va faire pour les autres? Alléluia, on a oublié de dire ça pour eux, pour les arranger. Amen. Ah. Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Il faut diminuer un peu. Et il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Parce qu'eux ne veulent pas, en fait, ils ne veulent pas prêcher le royaume des cieux. Ils veulent rester dans Moïse, la loi et les prophètes. Alléluia. Alors que quand Jésus est venu, c'était pour faire passer tous ceux qui étaient dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, pour les faire passer au royaume des cieux. Alléluia. Maintenant, eux, ils ont refusé. Pourquoi? Parce que là-bas, ils avaient des moutons à vendre, ils avaient des bœufs à vendre, ils avaient des boucs à vendre, et les gens venaient acheter pour qu'ils puissent pardonner leurs péchés. Alléluia. Donc, imaginons, si tu arrêtes de prêcher ça, demain là, tu vas manger quoi? Et qu'on se comprend. Et tu vas utiliser quoi pour pouvoir payer ta maison? Donc, quand ils ont compris ça là, les pharisiens là, ils disent non, on ne va pas prêcher ça là, on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux qui est là. Alléluia. Mais il y en a d'autres qui ont décidé. Ils sont sortis de là. La Bible même dit qu'il y avait des gens qui suivaient Jésus, mais ils suivaient Jésus en cachette. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas voulu être exclus de la synagogue. Et qu'on se comprend. Mais c'est les violents là qui sont sortis. Alléluia. Ouais. Donc le système religieux là, toi tu sors dedans.
Non, tu étais habitué à frapper, lier, détruire. Tout ça là, c'était le système religieux. En Christ, tu es affranchi, tu es délivré. Aucun démon ne peut contre toi. Alléluia. Et celui qui l'appelle là, c'est Christ. Il me fait comprendre, non? Oui. Dans ce système, il faut être violent pour sortir dedans. Parce que demain, on te dit, mais tu ne prends plus comme nous. Tu dis non, c'est parce que j'ai compris que je suis un étranger. Je ne suis pas comme vous. Vous êtes du monde. Donc, vous faites des choses que le monde, quand le monde entend, imaginons, regarde, si dessus ton main, pancarte, et non, on fait affiche, t'entends, venez pour une grande délivrance de tous les sacrifices moutonnières, boutonnières, tous les sacrifices sorcières, tout ça. Hein? Mais ça va remplir. Et je cite, je dis, vous aurez à ce programme le puissant et onction par Saint-Jabez avec toute la puissance. C'est du tape à l'œil, mon frère. C'est du tape à l'œil. Un enfant de Dieu, il est serré. Il est serré, il n'a pas besoin de ça. Alléluia. Tu es imperturbable parce que tu as fondé ta maison sur le roc. Peu importe les vents, tu ne peux pas bouger. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Donc, avançons. Et ceux qui sont en Christ sont des étrangers. Alléluia. Bon, sont étranges. On a déjà vu, sont des étrangers. Donc, vous avez déjà vu, non? Que vous êtes quoi? Des étrangers. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ils sont étranges. Regarde comment ils sont étrangers. Regarde. Galates 3. Au fait, être étrange, c'est que tu sors de l'ordinaire. Tu ne fais pas tout ce que tout le monde fait. Alléluia. Tu es extraordinaire. Alléluia. Galates 3, à partir du verset 27. Quelqu'un a trouvé, il peut lire avec nous. Si vous avez trouvé, allons-y. Tout cela, c'est ton héritage en Christ. Galates 3, à partir du verset 27, allons-y. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, regardez, j'ai dit ici que quand on dit être baptisé en Christ, ça ne veut pas dire plonger dans l'eau. On se comprend, non? C'est que tu as été trempé dans le Saint-Esprit, tu es baptisé en Christ, tu es en Christ. Et on se comprend. Amen. Tu as été plongé dans le Saint-Esprit. Donc vous tous qui avez été comment? Baptisé comment? Oui, vous avez quoi? Vous avez revêtu Christ. Regarde. Il dit il n'y a plus quoi? Ni quoi? Ni juif. Ni quoi? Ni grec. Donc il n'y a plus baoulé, il n'y a pas. Qui est abbé ici? Qui est abbé? Maintenant, ce qu'il dit là, il dit quoi? Hein? Oui. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a plus abbé. Faut te tenir debout. Alléluia. Regarde. Tu n'es pas Djoula, tu n'es pas abbé, tu n'es pas bêté, tu n'es pas baoulé. Non, tenez-vous debout. Alléluia. Regarde, il faut proclamer dans le nom de Jésus-Christ. Dis, je ne suis pas ton ethnie, il faut dire ça. Il faut que ça rentre. Pourquoi? Tu es de quoi? Un étranger. Tu es étrange. Tu n'es pas abbé. Alléluia. Tu n'es pas baoulé. Tu n'es pas djoula. Tu n'es pas bêté. Tu n'es pas agni. Alléluia. Tu es étrange. Alléluia. Dis au nom de Jésus-Christ. Regarde, c'est à cause de ça. Est-ce que les liens de ton ethnie peuvent te poursuivre encore? Tu n'es pas ça. Hein? Oui. C'est comme quelqu'un.
Bon, bref, est-ce que ça là c'est bon à dire? Tu sais, il y a quelqu'un. Bon, bref, est-ce que ça là c'est bon à dire? C'est bon à dire. Le gars, il voulait marier une soeur. Il voulait marier une soeur. Non, vous pouvez vous rasseoir. Il voulait marier une soeur. On va dire ça. Ils vont dire ça à sa mère. Sa mère dit non. C'est ce que sa mère fait. Sa mère prend la soeur là de côté. Elle dit non. Tu sais que nous n'en marie pas. Tel est timide. Je t'assure. Bon, bref. Imaginez la suite. Jusqu'à là. Est-ce que vous avez compris? Un chrétien. Non, je vais te dire quelque chose. Hein. Faut pas. Quand tu es en Christ là, il faut garder les pensées en Christ. Et qu'on se comprend. Tu n'es pas ton ethnie là. Tu vas dire non, mais pasteur, mais je parle ça quand même, mais tu parles ça. Tu parles pas français. Tu n'es pas français. Tu n'es pas anglais. Alléluia. Tu es étrange. Continue encore. Il dit il n'y a plus juif ni quoi. Regarde, il dit quand on plonge la personne en Christ, c'est que lui pour lui là, tout ce qui est ethnie, langue là, il n'est plus dedans. Et qu'on se comprend. Et puis quoi encore? Il n'y a plus d'esclaves. Il n'y a plus quoi? Esclave, ni quoi? Ni quoi? Ni libre. Tu n'es pas esclave. Alléluia. Alléluia. Et puis quoi encore? Il n'y a plus homme, ni femme. Bon, regarde. Bon, pardonnez. Regarde toi-même. Faut te regarder. Il n'y a plus quoi? Il n'y a plus homme, Ni homme, ni quoi? ni femme. Mais faut te regarder. Mais là, je te pose la question. Tu es quoi? Tu es femme ou bien tu es homme? Oh! Tu n'es rien de tout ça. Alléluia. Regarde, quand on le plonge en Christ, normalement, ce n'est plus lui qu'on voit, c'est Christ qu'on voit. Alléluia. Donc, il n'est ni femme, ni homme. Donc, tu es étrange, non? Tu es bizarre. Et c'est comme ça que tu es dans ce monde-là. Donc, spirituellement, tous ceux qui te voient là, il y a que, ils voient, mais il dit, spirituellement, il dit, mais lui là, aïe, je vois quelqu'un bouger, mais il n'est pas homme, il n'est pas femme. Et puis, aïe, mais c'est pas baoulé. Mais lui là, il est quitté où? C'est ça que le diable a peur. Et que tu comprends. Pendant que le diable a peur de vous, les démons ont peur de vous. Et ce sont eux qui crient, je t'abats, je te détruis, je t'abats. Lui-même, il est là-bas, il dit non. Mais le gars là, il ne sait pas que j'ai peur de vous, bien quoi. Et depuis que vous m'abattez là, est-ce que je meurs? Ou bien de prendre le micro pour vous le dire. Bien-aimé, tu es étrange. Alléluia. Tu es étrange. Dans le nom de Jésus-Christ. Hein, continuons. Car tous, vous êtes un en Jésus. Il dit, car tous, vous êtes comment? Et en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que tu es quoi? Tu es Christ. Tu es en Jésus. Donc quand tu bouges, à qui bouge? C'est Jésus. Alléluia. Maintenant, est-ce que tu peux avoir ça et puis avoir peur? Hein? Non. Alléluia. J'ai envie de prier même. Amen. 2 Corinthiens 5, 16, 17. Oh, je suis étrange, je suis étrange. Alléluia. Je ne suis ni homme ni femme. Alléluia. Je suis étrange. Verset, à partir du verset 7, 2 Corinthiens 5, à partir du verset 16 et 17. Il dit, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Est-ce que tu comprends? Donc il dit que, au fait,
On se voit, l'apôtre Paul dit qu'on se voit, mais en réalité, on ne connaît personne selon quoi? Selon la chair. Alléluia. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Pourquoi? Où il est? Où il est maintenant? Alléluia. Dis au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Les choses d'hommes sont passées. Les choses des femmes sont passées. Les choses des langues sont passées. Les choses de la chair sont passées. Je suis Christ. Je suis étrange. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Raison pour laquelle je demeure vainqueur. Au nom de Jésus. Jamais vaincu. Dans le nom de Jésus-Christ. Je triomphe de tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tout ce qu'il y a sur la terre est à moi. Au nom de Jésus. Parce que Christ est à moi. Au nom de Jésus-Christ. Regarde, quand toi-même tu dis ça, hein, tu ne peux jamais penser à autre chose. Tu ne peux jamais penser mal de toi. Jamais. Alléluia. Voilà. 1 Jean 4. 1 Jean 4, 7. 1 Jean 4, verset 17. 1 Jean 4, le verset combien? Nous sommes des gens comment? Étranges. Alléluia. Parce que nous sommes Christ sur la terre. Ok. Quelqu'un avait peut lire. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il dit tel il est. C'est-à-dire que tel Jésus est, tel nous sommes. Aussi comment? Regarde, il faut te regarder. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre toi et Jésus? Hein? Non. Jamais. Il dit tel il est, tel nous sommes aussi comment? Dans ce monde. Le psaume 8, je vais lire le psaume 8 à partir du verset 3. Il dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé quoi? Ta gloire. Regarde, le fondement de la gloire de Dieu là, c'est où? C'est où ça? Psaume 8, à partir du verset 3 au verset 10. Est-ce que vous comprenez? Je reprends. Il dit, par la bouche des enfants. Il veut parler de quel enfant? Il veut parler des enfants de Dieu. Et qu'on se comprend. Il dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé quoi? Ta gloire. Alléluia. Tout ça, c'était comme des prophéties, mais en réalité, ça s'est déjà comment? Ça s'est déjà manifesté. Alléluia. Et nous sommes la manifestation de ces prophéties-là. Il dit par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé quoi? Ta gloire. Donc la gloire de Dieu est où? Dis au nom de Jésus. Qui te donne debout? Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu. Toute la gloire de Dieu est en moi. Dans le nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu est fondée en moi. Au nom de Jésus-Christ. Quand je marche, au nom de Jésus-Christ, c'est la fondation de la gloire de Dieu qui se déplace. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, est-ce que tu peux croire cette parole qui dit, oh, le Seigneur te localise maintenant. Le Seigneur te localise. Oh. Mais il est déjà en toi. Il a déjà fini de te localiser. Et puis quelqu'un vient et dit, non, le Seigneur te localise. Le Seigneur quoi? Ceux qui n'habitent pas la maison. Il dit, l'esclave n'habite toujours pas la maison. Mais le Fils, il demeure toujours. Et si vous écoutez le Fils, vous serez libre. Mais si vous écoutez l'esclave, quelqu'un va dire que tu es libre aujourd'hui. Demain va dire que tu n'es pas libre. Et qu'on se comprend. Il a une langue fourchue comme le diable, comme le serpent. Quand le serpent fait sortir, langue là, quand il fait sortir sa langue là, vous voyez comment c'est, non? C'est comment?
C'est deux, non? Le bien et puis le mal. Et qu'on se comprend. Tu es libre aujourd'hui, ma fille. Demain, quand il regarde ta réaction, non? Non. Ça, là, c'est un envoûtement qui te prend. Et qu'on se comprend. Demain, quoi? Ça, c'est les liens de famille. Non. Il va dire que il va rentrer dans nombre là-bas. Vous dites que l'enchantement ne peut rien contre Israël. Et puis tu cites, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Tu as déjà cité ça, non? Et puis demain, tu fais encore dire, détruisez les enchantements contre moi. Bon, finalement, monsieur le serviteur de Dieu, finalement, vous me placez où? Demandez-lui, monsieur l'homme de Dieu, finalement, je suis dans quelle position? Sinon, à ce niveau, je serai bancal. Ce que je veux ici, c'est crabe ou bien quoi? C'est crabe en de se déplacer, il va à gauche, il va à droite, il va à gauche, il va à droite. Dis, oh! Tu sais pourquoi tu es étrange, non? Parce que ce qu'ils avaient mis dans ta tête, là, c'est en train de sortir. Alléluia. Amen. Il dit le fondement de la gloire de Dieu, là. C'est où ça? En toi. Maintenant, est-ce que tu peux te déplacer avec ça et puis douter? Non. Alléluia. Et nous poursuivons encore. Il dit quoi encore? Il dit par la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre qui? Tes adversaires. Alléluia. Pour confondre tes adversaires parce qu'on les aura ici sur la terre. Il dit pour imposer silence à qui? À l'ennemi. Donc si le diable te fait croire que non, tu es bon à rien, que vraiment que tu es foutu, tu es une malédiction, quand tu crois que tu sais, tout le fondement, la fondation de la gloire de Dieu habite en toi. Il dit tu imposes le silence. Alléluia. Tu imposes silence. Il dit pour imposer silence à l'ennemi, oh vindicatif. Il dit, quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Pourquoi est-ce que tu gardes l'homme? Pourquoi est-ce que tu te souviens toujours de l'homme? Je ne comprends pas. David se pose la question. Mais qui est l'homme? Mais quand il regarde dans l'homme là, l'homme qui vient là, il y a la fondation de Dieu à l'intérieur. Alléluia. Toute la gloire de Dieu habite dans cet homme-là. Il dit, mais je ne comprends pas. Il poursuit encore. Il dit, tu l'as fait de faire inférieur à qui? À Dieu. C'est que lui, c'est qui? C'est quoi? Il dit, tu l'as fait de faire inférieur à qui? À Dieu. C'est que lui, il est qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Mais André, tu t'as peur. Alléluia. C'est ce que tu es. Il dit, tu l'as fait de périphérie à qui? Je suis au verset commun. À Dieu. Et tu l'as couronné de quoi? Amanamata. Mais qui t'a debout, non? Regarde, tu es la gloire de Dieu. 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 Dis, je suis couronné de gloire et de magnificence dans le nom de Jésus-Christ. Personne ne peut voir le diable sur moi. Personne ne peut voir les démons sur moi. Je suis la gloire de Dieu. Je suis couronné de la gloire de Dieu. Je suis couronné de la magnificence de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, partout où je vais, les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, je suis en sécurité. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis guéri. Au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends? C'est ce que tu es. Donc si quelqu'un vient te dire, tu vois ce que je vois sur toi. Tu dis, bon, je te laisse continuer. Qu'est-ce que tu vois? S'il dit autre chose que ce qui est écrit pour toi, hein, c'est que c'est qui? Tu dis, monsieur l'esclave, merci bien d'avoir fait votre connaissance. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus rien entendre de vous, parce que vous venez du plus profondeur du diable et de l'enfer. Abala.
Alléluia. C'est comme ça. Dis, je suis un homme étrange dans le nom de Jésus-Christ, parce que toute la gloire de Dieu habite en moi, toute la plénitude de Dieu habite en moi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ah, maman. Ah, bon, faut t'attrancer. On dit, mais ici, on s'élève, on s'assoit, c'est comme ça. Il faut que tu t'habitues. Alléluia. Parce que tu es spécial. Alléluia. Vous voyez, tout ce que nous disons là, est-ce que c'est des rêves? Je suis parti rêver pour dire, bien-aimé, aujourd'hui j'ai rêvé. Voici ce que le Seigneur m'a fait voir sur vous, que vraiment, j'ai vu que la gloire de Dieu est en train de partir. Oh, priez pour la gloire de Dieu, que le Dieu. Tu dis, monsieur le menteur, taisez-vous. Ignorant de la parole de Dieu, taisez-vous. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit qui est en moi, il est scellé. Il ne peut jamais me quitter. Mananamata. Amana. Dis oh! C'est ça. Allons-y encore. Poursuivons-les. On les poursuit comme ça par la parole. Alléluia. Nous sommes en train de les éteindre, de les chasser par la parole. Alléluia. Et nous gardons tes pensées en Christ dans le nom de Jésus-Christ. Nous gardons toute ta connaissance en Christ au nom de Jésus. Ni dans les rêves, ni dans les songes, ni dans les anges, ni dans un serviteur, mais dans la parole. Ne mets jamais ta confiance dans un homme, ni dans des rêves. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Jésus est venu accomplir pour toi? C'est ce que tu dois saisir. Alléluia. Il dit quoi encore? Je suis au quel verset? Hein? Verset 7 maintenant, non? Il dit, tu lui as donné tout quoi? La domination sur les œuvres de quoi? De tes mains. Amalamata. Il dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis quoi? Où? Les démons sont où? Les démons sont où? Le diable est où? Oh malamaka. Les envoûtements sont où? Alléluia. Les malédictions sont où? Le péché est où? Massa. Sous mes pieds. Dis sous mes pieds. Sous mes pieds. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tous ceux qui viennent contre Dieu, contre ta vie, sont sous tes pieds. Au nom de Jésus. La maladie est où? Sous tes pieds. Dans le nom de Jésus-Christ. Faut pas blaguer avec hein? Alléluia. Faut pas jouer avec ta vie hein? C'est ça, faut pas prêter ton oreille à n'importe qui. Parce que quand tu écoutes, tu es en train de manger spirituellement. Alléluia. Maintenant, ce que tu manges, souvent, il y a la pourriture dedans, non? Est-ce que tu peux avaler ça? Jamais. Alléluia. Ce que Dieu n'a pas dit sur ta vie, il ne faut jamais accepter. Alléluia. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, je vois telle chose sur ta vie. Mauvais, Jean, diable, Satan, toi. Oh, malamaka. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Aucun apôtre n'a dit ça. Hein? Sauf au fils du diable. Continuons. Nous sommes au verset combien? Il dit, au verset 8, il dit les brebis, comme quoi? Comme les bœufs. Regarde, même si un sorcier veut se transformer en brebis comme en bœuf, il sera où? Parce qu'il se transforme, non? Est-ce que toi, c'est ton problème? C'est ça que j'ai dit. Si quelqu'un dit qu'il a rêvé puis ils l'ont poursuivi, pardon, fais tout. Faut te recoucher encore. Tu te recouches. Et puis fais semblant de dormir. Et puis, il faut dire que le même rêve là n'a qu'à venir. Et puis tu les poursuis. Ces moutons et ces bœufs là, parce qu'ils sont sous tes pieds. Alléluia. Ouais! Ouais! En fait, même quand j'écoute quelqu'un, puis il me parle de sorciers, il me demande, mais tu es païen ou bien quoi? Tu es païen ou bien quoi? Tu es païen ou bien quoi? C'est païen qui doit se morfondre.
Mais quand tu écris enfant de Dieu, tu sais ce que ça veut dire? Enfant de Dieu! Enfant de Dieu! Alléluia! C'est ce que vous êtes! Alléluia! Regardez, je poursuis. Il dit, les brebis, comme les bœufs, et les animaux des champs. Il dit, et les animaux des champs, il y avait qui dedans? Il y avait le serpent dedans, non? Il dit, il était l'animal le plus rusé des champs. Alléluia. Rien ne peut te faire quelque chose. Tous sont sous tes pieds. C'est ça, Jésus a dit, je vous ai donné. Il dit, je vous ai donné. Il n'a pas dit, je vais vous donner. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Sur quoi? Mais si ce n'est pas sous tes pieds, comment il va te demander de marcher? C'est parce qu'ils sont sous tes pieds. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de qui? De l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Tu sais, nous sommes en train de désinfecter toutes les pollutions sataniques et démoniaques que le diable a fait entendre à certains enfants de Dieu. Nous sommes au verset combien? Il dit les oiseaux du ciel. Verset 9. Il dit les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Hein? Les oiseaux du ciel. Non, le sorcier se transforme en oiseau. Mais oiseaux du ciel, là, tous ceux-là même là, ils sont où? Alléluia. Maintenant, il dit non, parce que au fait, la religion a beaucoup de noms, ils donnent beaucoup de noms aux démons. Hein. Il dit non, ils ont vu Mami Wata, Papa Wata, Oncle Wata, Enfant Wata. Donc, depuis on essaie, même Mami Wata là qui se promène partout, comme si Mami Wata était omnipotent, omniscient, omniprésent. Même le diable n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être ici et puis il va être à Djana en même temps. Maintenant, ils ont vu Wata ici. Et là-bas, ils ont vu Wata encore. Là-bas, l'autre Wata. Et ce sont eux, tous les Wata qui ne sont même pas dans les Écritures. Et citent les Wata. Maintenant, souvent, il y a de l'eau Wata. Vous buvez. Il dit non, l'eau Wata, on ne boit pas. Nous, on boit. Oh, le diable vient, il n'a rien à voir. Alléluia. Ouais, donc les sirènes des eaux, dit les sirènes des eaux. Bon, eux tous voient les sirènes partout. Alléluia. Même si elles se transforment en poisson, ce poisson est où? Sous tes pieds. Alléluia. Non, enfant de Dieu va dire que non, c'était plus fort que moi. Ça n'a jamais été plus fort que toi. Alléluia. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça ne peut jamais être plus fort que toi. Alléluia. Ça, il faut que ça soit juste dans ta tête. En béton, on dit juste net et peu. C'est que c'est juste, c'est net et puis c'est droit. Juste net et peu. Ça veut dire qu'il ne faut pas discuter avec ça là. Hein? Nous sommes au verset combien? Verset 10. Verset 10. Il dit l'Éternel, notre Dieu, de toute ta magnificence sur ta terre. Quand il dit la terre, il ne faut pas regarder toi-même la terre, fait des terres, non? Donc partout, il est partout en toi. Alléluia. Maintenant, Jean. Donc vous voyez, l'Éternel est où ça? Il est où? En nous, non? Jean 14, verset 20. Quelqu'un a trouvé, peut lire. Allons vite. Ouais. Jean 14, verset 20. Il dit en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Il dit, vous connaîtrez que je suis. En ce jour-là, quand le Saint-Esprit vient sur toi, vient en toi, vient habiter en toi, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis où ça? En mon Père. Que quoi? Que vous êtes à moi et je suis où ça? Est-ce que tu n'es pas étrange? Tu es étrange. Alléluia. Et celui qui se déplace, c'est qui? C'est Dieu. Marchant sur la terre, dans le corps d'un être humain. Dans ton corps. Alléluia.
Dieu parle par ta bouche. Il voit par tes yeux. Alléluia. Il touche par tes mains. Il marche par tes pieds. C'est ce que tu es. Alléluia. Maintenant, ceux qui sont en Christ ont vaincu le diable et les démons. Ça, c'est déjà suffisant, mais c'est oublié de répéter. Hein? Ils disent qu'ils ont déjà vaincu le diable et les démons. 1 Jean 4, 4. 1 Jean combien? 1 Jean 4, 4. Allons-y. Allons-y, 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 allons-y. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de qui? De Dieu. Mais vous êtes comme encore petits. Vous n'êtes pas encore mature. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Alléluia. Amen. En réalité, Dieu en vous, mais vous ne le savez pas. Vous avez toute la force de Dieu, la puissance de Dieu, mais vous ne le savez pas. Vous êtes des petits enfants. Vous pensez que vous êtes des êtres humains, mais vous êtes des êtres étranges. Alléluia. Vous petits enfants, vous êtes de qui? De Dieu. Donc parce que tu es un petit enfant, nous sommes oubliés de te dire que mon frère, ma soeur, tu es de Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un te dise que tu es du diable. Alléluia. Il dit, vous êtes de Dieu. Oui. Et vous les avez comment? Est-ce qu'il a dit que vous allez les vaincre? Par là, ben fini, mais ce n'est pas fini. Maintenant, d'où ça sort le fait que tu dises, bon, j'espère que personne n'a bombardé ce matin. Hein. Je t'ai pris, je t'ai détruit, je t'ai pimente, je t'ai cisaille, je te fonds, je te mets dans le feu, je te brûle, je te consume. Bon, brûler ou consumer, tout ça là. Et demain encore, tu vas venir dire, je te brûle, je te consume. Bon, donc depuis là, il n'est pas encore brûlé. Hein? Arrivé à un moment là, il faut réfléchir, puis vous dire, par là, c'est déjà fini. Il dit, c'est fini. Alléluia. Tu te lèves, tu bénis le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te remercie. Parce que les démons, le diable, et tous ceux qui m'attaquent, tous ceux qui veulent contre moi sont vaincus. Ah, tu sais qui tu es. Alléluia. Ouais. Hein, continuons. Il dit quoi? C'est fini, non? 1 Jean 2. 1 Jean 2. Il dit, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus quoi? Est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Pourtant, c'est un enfant, non? Mais celui-même qui est en lui, là, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et puis, un enfant de Dieu, il dit même pas enfant, il dit petit enfant. C'est que dans ton je ne sais pas là, je ne connais pas là, il dit tu es vainqueur. Tu t'imagines? Tout simplement parce que Dieu habite en toi. Ouais, 1 Jean 2, verset 13. 14. Allons-y. 1 Jean 2, 13, 14. Allons-y. Je vous écris, frère, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens. Je vous écris, jeunes gens. Parce que vous avez vécu le malin. Vous voyez les catégories, non? Petit enfant, jeunes gens. Elle dit parce que quoi? Vous avez vécu le malin. Parce que vous avez comment? Donc tout le monde est vainqueur. Alléluia. Parce que vous avez comment? Est-ce qu'il a dit parce que vous allez vaincre? Donc regarde, tu dois être inébranlable. Il est vaincu. Même si le diable se multiplie en, je ne sais pas, même en multiplication, il est vaincu. Alléluia. Hein? Je vous écris, petit enfant. Ouais. Parce que vous avez connu le Père. Parce que vous avez connu qui? Le Père. Hein? Verset 14. Je vous ai écrit, Père. Maintenant, je vous écris Père. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai dit, Regardez.
Quand vous voyez, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, vous avez connu celui qui est dès le commencement. Est-ce que vous avez parlé? Il a dit que parce que vous avez connu la sorcellerie, parce que vous avez connu le développement personnel, parce que vous avez connu la positivité, est-ce que parce que vous avez connu les démons de combien 1, combien 2, combien 3, combien 17, combien 25, puissance 13, puissance 13. Il dit non, vous avez connu qui? Une seule personne, un seul être, celui qui a... Parce que vous avez connu Dieu, c'est fini. Vous êtes vainqueur. Et on se comprend. Ouais. Il y a des gens qui vont aller chercher, ils vont chercher les démons mystères, démons mystère 1, mystère 2, mystère 3, démons humains 1, humain 2, humain 3, démons quoi encore même? Démon rouge, démon vert, démon noir, démon... Bon, bref, ça ne finira pas. Hein? Mais imagine, ton enseignant, c'est le diable. Tu ne vas jamais connaître la vérité. Parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. Donc, tu ne peux pas te vêtir à chercher à le connaître. Connais seulement Jésus. Ça te suffit. Alléluia. Allons-y. C'est fini, non? Oui. Je vous ai dit, je sors. Oui. Parce que vous êtes fort. Parce que vous êtes comment? Dis, je suis fort. Je suis fort. Mais pourquoi tu es fort? Parce que la force de Dieu est en toi. Alléluia. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que la parole de Dieu, comment? Demeure où? En vous. Et qu'on se comprend. Donc la parole de Dieu demeure où ça? En vous. Vous êtes fort. C'est bon? Ok. Allons-y. Romains 8, verset 37. Je vais lire. Romains 8, verset 37. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a comment? Aimés. Nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Quand il dit plus qu'en fait, il n'a pas combattu et puis tu es vainqueur. Alléluia. Tu n'as pas combattu et puis tu as vaincu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Apocalypse 12. Lisons seulement le verset 11. Apocalypse 12, le verset 11. Allons-y. Ouais. Apocalypse combien? 12, verset 11. Allons-y. Ils l'ont vaincu Il dit, ils l'ont vaincu. à cause du sang de l'agneau. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ils vont le vaincre. Il est comment? Il est vaincu. À cause de quoi? Du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Parce que les péchés ont été effacés par le sang de l'agneau. Alléluia. Maintenant, le sang là, il n'était pas dit que c'est le sang rouge là. Hein. C'est autre chose. C'est le Saint-Esprit. Hein? À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de l'agneau. Et à cause de la parole de leur quoi? De leur témoignage. Le sang, c'est le Christ. Le sang, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il dit, et à cause, vous les avez vécus à cause de quoi? C'est ça Jésus dit que si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et celui qui est en vous, il est grand. L'Esprit de Dieu, il est grand. Amen. Voilà. C'est pourquoi tout ce que nous devons chercher en tant qu'enfants de Dieu, c'est de rester vigilants et rester fermes. Alléluia. Parce que toute la victoire là, nous l'avons. Alléluia. Maintenant, ce que Dieu demande aux gens, tu vois, il dit veillez, 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 veillez. Et qu'on se comprend. Et qu'on se comprend. Parce que il ne faut pas que quelqu'un vienne te tromper. Il te dit autre chose que ce qu'il a fait pour toi. Et ce que tu es devenu en lui. Il me fait comprendre, non? C'est ça, nous allons lire. Donc, nous allons voir ce dernier point. Hein? Nous devons tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Et pour cela, prenons Éphésiens 6. 10, 11.
C'est que la manière dont le diable va faire pour nous détourner. Maintenant, le diable là, j'ai dit ici, le diable ne voyait pas quelqu'un avec corne, yeux rouges, qui a bien un manteau noir, rouge, lèvres comment? Si entre rouge et puis noir, qu'est-ce qui peut faire peur? Lèvres rouges et puis lèvres noires, qu'est-ce qui peut faire peur? Bon, et puis le diable rouge, non. Et puis, il est en tout noir, et puis ses lèvres sont rouges, comme le feu. Est-ce que tu comprends? Il ne faut jamais l'imaginer comme ça. Hein? Parce qu'il la Bible dit qu'il se déguise à un ange de lumière. Donc, il sera joli. Et puis, il dit c'est un séducteur. Donc, il sera attirant. Quand il va parler la même, tu as dit, wouh, ce gars-là, vraiment. Hein? Mais quand il s'habille comme ça, et puis il est propre, là, tu dis, ah, si celui-là pouvait être mon... Je ne termine pas. Toi, il faut terminer. Et puis, si je n'étais pas si ce monsieur pouvait il sera sapé, mon frère. Il sera dans l'homme. Il sera dans l'homme. Et qu'on se comprend. Donc, il dit, Éphésiens 6, verset 10-11. Ouais. Maintenant, il dit, vous, fortifiez-vous dans quoi? Dans le Seigneur. Tout ce qu'on vous a prêché là, c'est dans où? C'est dans le Seigneur. Est-ce que c'est dans rêve on a puisé? C'est dans songe. Hein? Est-ce que j'ai rêvé pour dire, les frères, comme le Seigneur m'a parlé dans songe là, je vais venir vous parler de ça. Est-ce qu'on se comprend? Bon, le Seigneur qui parle dans songe et dans rêve. Bon, où c'est écrit? Bon, bref, ce qu'il a parlé là, c'est écrit où? Bon, c'est attesté où? Bon, au fait, comme l'homme de Dieu, il a parlé, puis les gens ont tremblé, les gens ont cassé les bancs, mais qui nous a dit que parce que les trucs sont cassés, et puis les gens sont tombés, que Dieu était là-bas. Est-ce que tu as vu? Et Élie, il devait être enlevé, il dit non, il va mourir. Dieu dit, bon, ok, va dans tel coin, il va dans cet endroit-là. Il dit, il y a eu tremblement, il y a eu même le feu même qu'il avait fait descendre du ciel là. Le feu, tout ça là. Maintenant, on regarde, Dieu n'y était pas. Hein? C'est que... oh, ma bon. Donc, regardons, hein? Il dit quoi? Au reste, frère. Il dit, fortifiez-vous dans ce que Dieu a dit de vous là. Restez dedans. Il ne faut pas bouger. Restez en Christ. Gardez vos pensées en Christ. Gardez vos paroles en Christ. Ne sortez pas. Parce que si tu sors, celui que tu as croisé dehors là, hein? Mako, Mako talale. Dis, oh! Allons-y. Il dit, oh reste frère, fortifiez-vous dans quoi? Dans le Seigneur. Est-ce qu'il a dit dans la sorcellerie? De comment vous devez connaître le diable? Fortifiez-vous. De comment vous devez connaître les songes. Et puis, faites la différence entre songe et puis quoi? Cauchemar. Et puis, rêve. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que les gens aiment là même? Il dit, fortifiez-vous. Dans le mariage, dans le voyage. Hein? Bon, bref, il dit fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force. Oui! Et par sa force quoi? Hein? Verset 11, écoutons. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Regarde, les armes de Dieu, là, c'est ce qu'on vient de vous donner là. Ne cherchez pas ailleurs. Tu sais, avant, quand tu entends les âmes de Dieu, puis on dit non, casse du salut, épée de l'esprit, les souliers aux pieds. En fait, tu imagines, et puis tu vois un militaire Django qui est là en même temps. Et puis tu commences à trembler dans la prière.
Et puis tu dis, ouais, ça prend. On est sorti aujourd'hui là au culte, c'était puissamment puissant. Le diable a eu chaud. Mais après, c'est toi qui vas appeler. Pasteur. Mais regarde quand tu dis que tu as frappé là, pourquoi tu pleures? Tu sais. Il dit, parce que plus toute puissance, et puis encore, il était quelque part, puis j'ai oublié un peu. Allons-y. Revêtez-vous de toutes les âmes. Il dit, revêtez, voilà, de toutes les âmes de Dieu. Les âmes de Dieu, en réalité, c'est Christ. Toutes les âmes de Dieu, là, les vertus, là, qui citent là, c'est Christ. Donc, il faut avoir cette connaissance-là. C'est que quand tu pries, il faut avoir cette profondeur-là à l'intérieur de toi. Il faut croire que tu es en Christ. C'est ça te revêtir. Il me fait comprendre, non? Voilà. De toutes les âmes de Dieu. Donc Dieu t'a donné des âmes. Et les âmes, là, c'est que tu es son fils. Tu as sa puissance. Il habite en toi. Il règne en toi. Toute sa gloire est déposée en toi. Comme tout ce qu'on vient de lire là. Alléluia. Hein? Afin de pouvoir tenir ferme. Il dit afin de pouvoir tenir quoi? Ferme. Comment? Ferme. Contre les quoi? Est-ce qu'il a dit que le diable va prendre fusil, il va prendre marteau, hache, et puis il va prendre un pilon pour venir te frapper? Non. Il va venir avec quoi? La ruse. Est-ce que toi, tu penses que tu es enfant de Dieu? Ah, regarde un peu comment ta vie est. Et quand se comprend, tu n'as rien même pour manger, même à midi. Est-ce que toi, et puis tu dis, j'ai la fondation de Dieu en toi, tu es en Christ. Ce sont des quoi? Tout ça, on appelle ça comment? Les ruses de quoi? Du diable. Donc, il en est de penser sur ce que tu es en Christ pour t'amener dans l'humain, dans le matériel. Et qu'on se comprend. Dans tout ce qui est comment? Physique. Alléluia. Donc, il dit contre les ruses de qui? Du diable. Maintenant, quand il est venu vers Adam et Ève, là, il est venu à machette et un fusil. Il est venu à quoi? La ruse. Donc, il est venu leur dire, oh les gars, vous dites non, vous avez été créé à l'image de Dieu. Non. Est-ce que vous-même vous croyez que vous êtes créé à l'image de Dieu? Et tout ce qui est ici là, est-ce que vous pouvez manger? Il dit non, on peut tout manger, mais sauf ça. Il dit, mais si vous ne pouvez pas manger, ça veut dire que vous n'êtes pas encore à l'image de Dieu. Et pour être à l'image de Dieu, il faudrait que vous puissiez manger ça. Est-ce que tu comprends? Ouais. Et ils sont partis manger. Il les a eu par quoi? Par la ruse. Et qu'on se comprend. Donc, les mauvaises pensées que tu as de toi, ou bien de ta famille, ou bien de qui tu es en Christ, si tu as une mauvaise opinion de toi, c'est que tu ne restes pas ferme. Alléluia, dans la parole. C'est que tu es en train de sortir en Christ. Bon, sortir, je vais dire, fais sortir tes pensées en Christ. Tu veux comprendre? Donc, ça veut dire que partout où nous sommes, nous devons avoir nos pensées où ça? En Christ. Alléluia. En Christ. Sinon, la ruse, ça va commencer par quoi? Par toi-même, tes propres pensées. Il va venir là, te suggérer des choses qui ne sont pas bien. Et toi-même, tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, ça là, on ne fait pas. C'est par là qu'il va venir. Mais il faut t'attendre à voir le diable là, par la ruse. Alléluia.
Non, tu es envoûté. On doit bâtir autel. On doit prier 7 fois. On doit te laver avec sel. On va te pommader avec de l'huile. On doit... Bon, bref. L'autre côté, là, c'est pas bon. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est les ruses. Maintenant, quand est-ce qu'ils vont venir faire ça? Ça sera des prédicateurs. Toi-même, et puis, ce que tu vas entendre. Amen. Jacques 4, verset 7. Donc, on doit tenir ferme. Parce qu'on doit être fort dans le Seigneur. Alléluia. Jacques 4, verset 7. Allons-y. Soumettez-vous donc à Dieu. Il dit, soumettez-vous donc à qui? À Dieu. Croyez ce que Dieu a dit qu'il a fait pour vous. Ce que Jésus a accompli pour vous. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Et puis quoi? Résistez au diable. Résistez aux mauvaises pensées. Et donc, se comprend. Et puis, il va faire quoi? Et il va venir. Il va fuir. Alléluia. Donc, pour faire fuir le diable, c'est que tu dois résister. Et puis, tu dois te soumettre à ce que Christ a fait pour toi, ce que tu es devenu en lui. Et qu'on se comprend. Et puis, le diable va fuir. Amen. Amen. Hébreux 4, verset 14. Hébreux 4, verset combien? 14. Hein? Donc, on doit être affermi dans les paroles de Christ. Hébreux 4, verset 14. Allons-y. Ainsi, Oui. puisque nous avons un grand souverain sacrificateur Il dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus, qui est venu prendre nos péchés, qui a traversé les cieux, qui a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu, Il dit Jésus, le Fils de Dieu. demeurons fermes dans la foi que nous professons. Il dit demeurez quoi? Ferme dans quoi? Voilà, c'est ça il a dit à Timothée, il dit combat le bon combat de quoi? De la foi. Ce que tu es devenu en Christ, ce que Christ a fait pour toi, que cela soit tes pensées. Alléluia. Hein? Maintenant, Romains 5, verset 1, 2, je vais lire. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, verset 2, c'est ce qui va nous intéresser. Il dit, à qui nous devons d'avoir eu par sa force accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons comment? Faibles. Alléluia. Nous devons rester comment? Faibles. Crois ce que tu es devenu en Christ. Alléluia. Dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans quoi? Dans l'espérance de la gloire de Dieu. En réalité, c'est fini l'espérance. On est déjà glorifié. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas te tenir debout. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons finir. Et nous allons prier le Seigneur. Dans le nom de Jésus.